Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la Coupe de France. La Coupe de France, et oui, en ces temps de Covid, il y a une Coupe de France, dans un format un peu bizarre, voilà, on a repensé toute la compétition, et donc on arrive quand même à faire une Coupe de France cette année, et Monaco est là, Monaco est présent, et Monaco s'était qualifié au tour précédent contre Grenoble, à Grenoble, 1-0 sur un but de Jovetic, et ce soir en fait on rejouait le tour suivant qui était les 16e de finale, et Monaco avait un match sérieux, un match important qui était à Nice. Et oui, c'était un derby, c'était Nice-Monaco, et il fallait passer. Les objectifs étaient multiples ce soir. Il y avait plusieurs enjeux majeurs en fait, je m'explique. Donc il y avait passer le tour de la Coupe de France, bien évidemment. Il fallait se remettre la tête à l'endroit après la défaite à Strasbourg. Voilà, on enchaînait sur un déplacement contre une équipe de Ligue 1. C'était pas la Ligue 1, c'était la Coupe de France, mais il fallait vraiment se remettre la tête à l'endroit et retrouver le chemin de la victoire. Il fallait bien préparer le choc de ce week-end, parce que là maintenant on va pouvoir en parler. C'est un choc ce week-end, c'est Monaco-Lille. Et le quatrième enjeu, bah, c'était de faire tourner aussi, de voir un petit peu comment on pouvait un petit peu mettre des remplaçants titulaires pour voir un petit peu quelle gestion d'effectifs on allait faire pour ce match. Donc Kovac avait appelé quand même pas mal de titulaires, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de surprises dans le groupe, si ce n'est les blessés, enfin le blessé, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus qu'un, c'est Gelson Martins qui est encore pas prêt à revenir. Pellegrini n'était pas dans le groupe, Lecomte n'était pas dans le groupe, et je crois qu'il y avait le petit Milo et le petit Florentino Luis qui n'étaient toujours pas là. Mais sinon tout le monde était là, et on avait un groupe très intéressant, très bon, très complet, et il fallait absolument aller chercher quelque chose, enfin une victoire, une qualif en terre niçoise. C'était un déplacement assez court, donc il n'y avait pas trop de fatigue pour aller chez l'adversaire. Donc le groupe était là, et on attendait l'équipe forcément, lundi soir, 20 h. L'équipe est tombée, et on a eu des surprises. On a eu des surprises, parce que dans la conférence de presse, Kovac avait une idée en tête. Je pensais qu'il allait mettre l'équipe titulaire, et en fait non, il a fait beaucoup de changements. Donc le 11 est tombé, donc on avait Majeki dans les buts. En défense, on avait Aguilar et Ballo-Touré sur les côtés. Défense centrale, Maripane, Dissassi, donc pas de Badiachil. Milieu de terrain, il avait quand même gardé son axe Fofana-Tchouaméni. Sur les côtés, donc il y avait la rentrée de Diatta. Sur le côté gauche, on avait, que je dise pas de bêtises, il y avait Fabregas, il y avait Jovetic et il y avait Volland. Donc Volland, on va voir qu'il a un petit peu joué sur le côté gauche, Fabregas a un petit peu joué dans l'axe, et Jovetic était devant, Ben Yedder était sur le banc. Donc une équipe assez surprenante. Nice avait quasiment mis leur équipe type, et nous on a fait quand même pas mal tourner, ce qui est pas mal pour la gestion des corps, du physique, voilà, la saison avance, la saison se termine, et il faut quand même faire souffler ces quelques joueurs, et là c'est pas mal, je trouve, enfin c'est pas mal par rapport au match de ce week-end. Donc l'équipe assez surprenante, j'avais du mal à trouver la tactique, et très vite, au coup d'envoi, on a vu que Kovac avait mis en place un 4-2-3-1, avec tout ce positionnement-là, Fabregas assez haut, Diatta et Volland un petit peu écartés, et Jovetic devant, etc., etc., etc. Donc l'équipe était celle-là, et donc on va analyser un petit peu le match, parce qu'on va voir que ça s'est plutôt bien passé. Alors on va analyser un petit peu la rencontre. Alors c'était un match un peu bizarre, j'ai trouvé que le rythme était moyennement élevé, mais moyennement faible, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'activités, pas mal d'endurance de la part des joueurs, enfin surtout de la part de Monaco. On va voir que Nice a été un petit peu à côté de la plaque, et on va voir que Monaco a quand même bien entamé la rencontre, a été sérieux, et ça a payé assez naturellement dans cette rencontre qui globalement a été maîtrisée de la part des Monégasques du début à la fin.
Donc je ne vous dis pas le score parce que vous le connaissez tous, on a gagné 2-0, on est qualifié, on est en huitième de finale. Et le match, donc, c'est super bien déroulé, c'est-à-dire que dès le départ, on a vu que Monaco mettait en place le pressing habituel demandé par Kovac. On voulait le ballon. On avait tendance à jouer dans des petits espaces, c'est-à-dire que c'était très technique. Forcément, on avait Fabregas et Jovetic sur la pelouse, donc c'est pas des joueurs qui veulent des ballons aériens, c'est pas des joueurs qui veulent faire des grandes courses, c'est des ballons qui veulent, enfin, c'est des joueurs qui veulent le ballon dans les pieds. Et donc j'ai trouvé que c'était très technique, ça jouait vraiment en passe, redoublement de passes, dans des petits espaces, dans des petits périmètres, ça avançait correctement. Et Nice avait beaucoup de mal à répondre à l'aisance technique de nos joueurs. Et donc très très vite, on a vu que Monaco a largement pris le dessus sur la rencontre. Et on a réussi à marquer un but donc en première mi-temps sur une super occasion. Voilà, un déboulé côté gauche avec un centre de Fabregas en retrait sur Voland qui la reprend bizarrement. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il ne regarde pas le ballon, il tire et boum, ça va longer le petit poteau de Benitez et ça va au fond. Donc voilà, le Monaco est naturellement récompensé de sa première mi-temps. C'est très technique, c'est posé, ça joue bien, ça récupère les ballons. D'ailleurs, on va parler de la récupération des ballons. À la 35e minute, Tchouaméni sort, blessé. Ça pourrait être le point noir de la soirée si Tchouaméni avait une blessure assez grave, parce que dimanche, on a absolument besoin de lui. Alors, j'ai lu un petit peu sur les réseaux sociaux comme quoi, finalement, ça serait peut-être pas grave. Mais alors moi, j'avais les commentateurs et les commentaires de Eurosport qui disaient qu'il se tenait la hanche. Donc quand on se tient la hanche, pour moi, c'est peut-être comme un petit problème d'adducteur, vous voyez. Et là, on me dit que sur le site officiel, ça parle de la cheville. On va voir. On va voir s'il donne des nouvelles dans la soirée. Mais moi, je suis très inquiet s'il n'est pas là dimanche. Bref, 35e minute, il est remplacé par Matazo. Mais ça ne change pas vraiment la physionomie de la rencontre. Première mi-temps, on gère, on maîtrise. Et on se dirige tranquillement vers la mi-temps. Avec 1-0 pour Monaco qui a bien réussi à exploiter une belle offensive avec Voland. Deuxième mi-temps, pareil, c'est-à-dire qu'on repart sur la même physionomie, la même philosophie, voilà, c'est-à-dire que Monaco va devoir gérer le score. Nice va essayer de pousser péniblement, mais on voit qu'ils n'ont pas les armes, ils n'ont pas l'envie, alors ça ressemblait pas vraiment à un derby sur le terrain, c'est très cordial. Très sympathique, voilà, on aurait dit presque un match amical sur côté niçois, mais nous on a assuré les choses, on a assuré la maîtrise de balle, défensivement on était costaud, on n'a pas pris de but, milieu de terrain c'était plutôt costaud aussi, et devant, voilà, on a un peu galéré à mettre plusieurs buts, mais on a réussi à gérer l'ensemble de la rencontre, et donc on a vu qu'il y a eu des changements effectués assez rapidement. Badiachil est rentré à la mi-temps à la place de Maripane, j'imagine pour faire tourner, pour faire souffler, pour enchaîner avec le championnat. Et puis, en cours de la rencontre, on a vu les rentrées classiques de Diop, de Golovin et de Caio Henrique. Voilà, donc ça a été une gestion d'effectifs facile, ça a été un match facile, et en plus, on a réussi à marquer un deuxième but en fin de deuxième mi-temps, avec une percée, alors sur un cafouillage et une multitude d'occasions face au but raté. Et là, Aguilar prend le ballon, hop, il se faufile dans la surface, il arrive à frapper, et ça part côté gauche, et Benitez n'arrive pas à la récupérer. Donc 2-0, match facile, match maîtrisé, de bout en bout, rien à dire, qualification méritée, Monaco, dans les derbies, cette année, c'est 1, 2, 3. Voilà, donc dans ce débrief, ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu la prestation des joueurs, parce que là, on n'avait pas la même équipe que d'habitude, il n'y avait pas vraiment l'équipe type ce soir, on a fait pas mal tourner, Kovac a réussi à mettre en avant des joueurs qui avaient moins de temps de jeu, et donc c'est ça qui est intéressant à analyser ce soir. Donc dans les buts, on a vu que Majeki a eu un match tranquille, facile, il a bien fait ce qu'il a eu à faire, il n'a pas pris de but, sur les sorties aériennes, c'était plutôt pas mal, il a quand même réussi à garder sa cage tranquille. Moi, personnellement, j'ai trouvé que son match était bon, ni plus ni moins, puisqu'il a eu un match tranquille, facile. Donc je pense que Manon aurait fait le même genre de match, Lecomte aussi, et Majeki ce soir a montré qu'il pouvait être taillé pour être titulaire dans cette compétition.
Rien à dire. Au niveau de la défense, là, on a vu que la défense centrale a été un petit peu modifiée en première et en deuxième. Donc en première, on avait Maripane et Disasi qui ont fait un match très sérieux, très costaud, hein, très appliqué, très peu mis en danger. Deuxième mi-temps, pareil pour Badiachil, voilà, Badiachil qui s'est même montré très dangereux sur un corner notamment, où il met une super tête pour faire briller Benitez, voilà, un bon coup de boule qui aurait pu tromper le gardien, mais voilà, les défenseurs centraux ce soir ont fait un match facile, tranquille, bon, appliqué, et, rien à dire. Sur les côtés, Ballo-Touré à gauche et Aguilar à droite. Aguilar, très très bon match. On a retrouvé le Aguilar dans cette défense à 4, très actif, très offensif, très percutant, plein de jus, plein d'énergie. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup. Et c'est de bon augure pour la suite, parce que s'il finit la saison comme il l'a commencé, on va avoir besoin de lui. Et que ce soit Aguilar ou Sidibé, ben, nous on prend. Hein. Quand c'est des performances comme ça, on prend parce que c'est très très bon. Côté gauche, Ballo-Touré, ça a été un peu plus compliqué. Hein. Ballo-Touré, il a eu un match facile aussi. Hein. C'était pas très compliqué pour lui. Il s'est beaucoup montré, il a beaucoup monté, il a eu beaucoup d'interventions à faire. Mais je suis désolé, je ne veux pas être méchant avec lui. Mais techniquement, il y a toujours une limite. C'est toujours très limité, Ballo-Touré. Des centres un petit peu à l'aveugle qui vont n'importe où, des mauvais choix. Enfin, vous avez vu la différence entre Caio Henrique et Ballo-Touré? C'est-à-dire, c'est deux mondes différents. Ils font pas le même sport, ces deux-là. Caio Henrique, c'est appliqué, c'est technique, c'est propre. Ici, il regarde l'espace où mettre le ballon. Il fait pas n'importe quoi. Quand il peut pas, il revient en retrait, il met derrière. C'est intelligent. Ballo-Touré, c'est pas intelligent. Je suis désolé. C'est très compliqué. Ballo-Touré, c'est physique. Ballo-Touré, il fait ce qu'il peut. Mais c'est le jour et la nuit entre Caio et lui, quoi. Donc ce soir, je l'ai vu faire pas mal d'erreurs. Il a fait des bonnes choses aussi. Hein. J'ai pas envie de l'enfoncer. Hein. C'est mon joueur, il fait partie de mon club. Je ferai tout pour l'encourager. Mais je trouve que c'est limité. Voilà, c'est vraiment limité. Au niveau du milieu de terrain, donc c'est pareil que la défense centrale. On a un milieu de terrain à 3. Tchouaméni et Fofana en première mi-temps. Et Matazo qui est rentré remplacer Tchouaméni, mais là ça a été costaud, ça a été plutôt bon, ça a été vraiment tranquille pour eux, mais ils ont fait le taf. Ils ont vraiment fait la transition entre le milieu et l'attaque, et ils ont été quand même sur beaucoup d'interventions. Tchouaméni, avant qu'il sorte, il était monstrueux, comme d'habitude, et Fofana aussi a été très bon, et quand le petit Matazo est rentré, il a fallu aussi l'aider pour ne pas le perdre dans ce match, et Matazo a fait aussi une très bonne rentrée. Je suis désolé, c'est pas Tchouaméni. Hein. Si c'est Matazo contre Lille, moi je vais être un petit peu inquiet. Mais il a fait un bon match, il a été présent, et s'il est là dimanche, il faudra l'encourager, et peut-être qu'il va nous sortir une grosse performance. On verra, on va suivre l'évolution du physique d'Aurélien. Sur les côtés, Diatta et Voland. Voland, lui, il a fait un gros match aussi, mais il a eu une grosse partie du match où on ne le voyait pas beaucoup. Mais alors, il a abattu des courses et un repli défensif monstrueux. Il a marqué, donc il marque. Donc c'est difficile de dire que Voland fait un mauvais match, parce que quand on ne le voit pas, ben, il court beaucoup, il se dépouille pour l'équipe, et ça c'est très important. Et quand il marque, ben, du coup on le voit, et on associe donc le but et son travail d'endurance, de récupération, de physique. Il vient aider les copains, et ça c'est vachement important. Et ce soir ça a été ça. Moi je l'ai vu faire des replis défensifs monstrueux, à faire des tacles pour récupérer le ballon, et tout ça proprement. Donc voilà, une grosse performance du point de vue de la combativité. Diatta, ça a été plus compliqué. Je veux pas être méchant avec lui. Je veux pas être méchant avec Diatta. Il faut lui laisser du temps. Il vient d'arriver, mais ses performances sont pas terribles. Je pense que Diatta, il a des qualités qu'on ne voit pas maintenant, parce que Kovac lui donne des consignes. Je pense qu'il y a plusieurs fois, on voyait Diatta sur le côté droit, où il aurait pu prendre le ballon, percuter, dribbler et aller chercher le couloir pour centrer ou pour rentrer dans la surface de réparation, mais à chaque fois il s'arrêtait, il cherchait un coéquipier et il donnait le ballon. Et ça, je pense que c'est les consignes et la philosophie de Kovac qui veut ça. Donc du coup, Diatta, j'ai l'impression qu'on le freine un petit peu, mais quand il va rentrer dans
dans cette philosophie-là, dans ce que demande Kovač, ben peut-être qu'il pourra s'exprimer autrement à l'avenir en appliquant les consignes et en percutant parfois un peu plus, parce que là j'ai l'impression qu'on n'exploite pas bien ses qualités et ses compétences. Donc du coup, il a tendance à s'empaler un petit peu, à se perdre un petit peu, à faire des fautes, et c'est dommage. Après on a eu Fabregas qui a joué un rôle un peu plus offensif, il a joué quasiment 10, un petit peu derrière Jovetic, et lui par contre il a fait un très gros match. Voilà, c'est Jovetic, Fabregas, dès qu'il a le ballon, dès qu'il fait une passe, dès qu'il recherche un coéquipier, c'est splendide. Il avance plus, il peut plus courir, certes, mais il a fait un énorme match, quoi. C'est-à-dire que du peu qu'il peut faire physiquement, il le compense sur la technique et sur la vision du jeu, et c'est exceptionnel. Il a fait une rencontre très 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 grosse, et on l'a vu faire des super ballons, quoi. Moi je le vois faire une transversale à un moment donné sur l'attaquant, et ça va super vite. Malheureusement ça n'est pas allé au bout, mais il a fait une grosse performance technique et tactique dans l'organisation du milieu de terrain, et franchement il faut le souligner, parce que c'est pas souvent qu'on voit un Fabregas à ce niveau-là. En début de saison, il était comme ça. Et là, ce soir, on le met titulaire et il brille. C'est cool, parfait. Jovetic, compliqué. Lui, il a eu le rôle ingrat qu'a Ben Yedder d'habitude. Donc là, pour le coup, Ben Yedder, on va rien dire parce qu'il n'a pas joué. Mais Jovetic, on voit qu'il a dû se débattre devant pour essayer de récupérer des ballons. Et lui, il les veut proprement. Alors, en première mi-temps, il avait tendance à glisser. Il avait peut-être un problème de crampon. Mais voilà, il a essayé, il s'est créé des occasions, il a frappé, il a beaucoup donné. Et je pense que Kovač sera content de lui. Voilà, il n'a pas marqué, mais il a beaucoup couru, il s'est créé beaucoup d'occasions, et c'est très bien. Franchement, c'est très bien, parce que moi, de voir Jovetic ne plus se blesser, jouer et performer, j'en suis ravi, content. Voilà, au niveau des remplaçants, peu ont brillé, à part Matazo, qui a joué plus longtemps que les autres. Golovin, Caio Henrique ici, Caio Henrique, il est rentré en fin de match, il a fait un contrôle. Hop là, petit ballon en cuillère là, petit pied en porte-manteau plutôt. Et voilà, c'est magnifique. Enfin, moi j'adore Caio Henrique, j'adore sa technique, j'aime beaucoup. Donc Caio Henrique est rentré, Golovin, qui est rentré aussi, Diop, qu'on n'a pas trop vu, mais voilà. Globalement, les remplaçants n'ont pas marqué, n'ont pas brillé et n'ont pas fait la différence en fin de match, si ce n'est Golovin qui en fin de match part tout seul au but et fait une grosse merde. Voilà. Faisons un peu le bilan de ce match. C'est positif, c'est réussi, les 4 objectifs, les 3-4 objectifs d'avant-match sont réussis. Voilà, on s'est remis la tête à l'endroit après Strasbourg, on a effacé la défaite et on repart sur une victoire. Pour dimanche, on est bien, on a fait souffler certains, on a mis en confiance d'autres. On va avoir une semaine de travail correcte. On passe en 8e de finale. On continue dans cette compétition, c'est super. Donc voilà, tous les objectifs sont atteints sur ce match. Et maintenant, on va y penser, moi je ne pense qu'à ça de toute façon depuis 2 semaines, à Monaco-Lille. J'espère sincèrement que Monaco va sortir un match comme Paris, c'est-à-dire qu'ils seront concentrés à mort, que tout le monde sera là, que les joueurs vont se décupler, vont être plus que bons, vont être à 3000% pour ce match, parce que... je ne dis pas qu'il faut aller chercher le titre, je ne dis pas qu'il faut aller chercher le podium, mais c'est une affiche tellement importante pour Lille et pour Monaco que j'aimerais vraiment que Monaco sorte vainqueur de ce match, parce que déjà au match aller, on avait perdu et c'était très très frustrant. Mais là, j'ai envie de voir un Monaco-Lille à lui 2 exceptionnel, avec un Monaco exceptionnel, et sortir sur une victoire, ça serait... sublimissime, sublimissime. Donc moi je ne pense qu'à ça, je ne pense qu'à dimanche. On va regarder un petit peu contre qui on joue en 8e de finale de la Coupe de France, mais là je mets tous nos espoirs sur cette fin de semaine et sur ce choc qui nous attend à 17 h dimanche. Voilà, tout va bien.
Daguemounégout, rendez-vous dimanche. Et profitez bien de cette semaine qui va être longue. Franchement, avant Monaco-Lille, ça va être long.